Ces gars-là, tu vas aller chercher pour manger. Pourquoi? Parce que c'est trop accessible. Parce que tu vois trop. Parce que c'est trop dans tes narines. Il n'y a plus de mystère. La nourriture est devenue banale à tes yeux. Pourquoi? Même toi, une femme, quand tu es mariée, arrête de dire, mon mari, il doit tout me dire, on doit tout se dire. Pourquoi? Pourquoi vous devez tout vous dire? Vous devez tout vous dire. Pourquoi? Vous êtes des frères jumeaux? Oh, mon général Makosso, mon amour. Merci d'être là. Vous êtes des frères jumeaux? Même les frères jumeaux, même quand on les accouche là, ils ne se disent pas tout. Les frères jumeaux que vous voyez là, ils ne se disent pas tout. Ça veut dire que les frères jumeaux, ils sont comme ça, inséparables. Les jumelles sont comme ça, inséparables. Mais ils ont un jardin secret. Il y a quelque chose qui garde ça pour eux-mêmes. À plus forte raison, relation amoureuse. À plus forte raison, mariage. Il y a des filles, même quand elles sont dans relation, on ne peut pas respirer. Oui, oui, quand je sors, je lui dis, je me réveille, je lui dis, je suis en train de manger, je lui dis, quand je vais voir une amie, je lui dis, quand une amie vient me voir, je lui dis, c'est quoi les choses comme ça? C'est quoi les choses comme ça? À vouloir vous comporter pour des filles tellement parfaites, et finalement, c'est vous qu'on n'aime pas. C'est celles qui ne sont pas parfaites là. C'est elles qu'on aime juste quand on veut les marier. Vous qui êtes parfaites là, vous n'avez pas compris que vous qui êtes trop parfaites là, on ne vous amène jamais à la mairie. On vous déçoit toujours. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est pour ça qu'on dit souvent, mais franchement, une fille aussi bien, pourquoi elle n'a pas la chance en amour? Ah oui, c'est là aussi bien là qui gâte tout. On dit tout excès nuit. La perfection n'existe pas. Donc quand toi, une femme, tu veux paraître trop parfaite dans ta relation, tu deviens énervante. Tu deviens énervante. Comment toi, une femme, tu as ton petit ami, il a le code de ton téléphone. Pourquoi? Il va avoir peur de te perdre à quel moment? À quel moment il va avoir peur de te perdre? Dis-moi. Dis-moi. Quelqu'un qui t'a jamais honoré, quelqu'un qui t'a jamais marié, vous êtes go et gars, il a le code de ton téléphone. Il a double de tes clés. Il a le double des clés de chez toi. Il débarque chez toi quand il veut. Il n'a pas besoin de te prévenir. Il débarque quand il veut. S'il veut, s'il est venu matin, que lui décide de dormir, il dort. S'il veut faire 2-3 jours, il fait 2-3 jours. Et puis, il n'y a rien à dire. Toi, tu vois ça en amour. Oh, il m'aime trop. Il a le double de mes clés. Il vient quand il veut. Non, il a dit que il me surveille, quoi. C'est pour voir si je suis fidèle ou pas. C'est pour voir si je suis sérieuse. Vous me faites rire, vous, là. Bon, maintenant, il veut vérifier pour voir si tu es sérieuse, là. Maintenant qu'il sait que tu es sérieuse, là, il t'a emmené où? Maintenant qu'il sait que tu es sérieuse, là. Maintenant qu'il sait que ton téléphone, là, aucun homme ne t'envoie message. Maintenant qu'il sait que quand il arrive chez toi, à n'importe quelle heure, sans te prévenir, il ne trouve personne, là. Bon, il t'a emmené où? Nulle part. C'est dans ça que tu restes et puis il va se marier. C'est dans ça que tu restes et puis il va vivre avec une autre femme. Pourtant, toi, c'est-à-dire tu lui as tellement tout montré. Tu lui as montré que tu es tellement une bonne personne, mais ça ne porte pas fruit. Il n'y a pas de fruit dedans. Parce que tu deviens banal. Il n'a pas peur de te perdre. Il n'y a pas de challenge autour de toi. Mais un homme, il aime être jaloux. Un homme, il aime être jaloux. Mais on appelle ça de la jalousie positive. C'est de la jalousie positive. Et puis, c'est ce qui fait vivre la relation. C'est ce qui fait que le cœur bat un peu. Mais toi, dans ta relation, le gars, son cœur bat jamais. Toi, dans ta relation, là, le gars, son cœur bat pas. Jusqu'à même, souvent, même, tu fais semblant. Tellement qu'il te voit en loupé. Tellement qu'il te voit. Attends, j'ai bloqué l'excrément. Attends, j'ai bloqué ça. Tellement qu'il te voit en loupé. Donc, ça dit que comme il te voit en loupé, ou bien comme il ne te gère pas trop, tu l'aimes tellement, tu as tellement envie qu'il te marie, que toi-même, en fait, tu es là, tu as des comportements énervants. Ce qui fait qu'arrivé à un certain moment, tellement que tu sens que le gars se fout de toi, en fait, tu as envie de l'effrayer un peu. Tu as envie de le rendre un peu jaloux. C'est là, tu vas te réveiller. Hein. C'est là, tu vas te réveiller.
Franchement, je m'en vais enlever tenue là. Ça me sert trop. Pourquoi? Je ne suis pas à l'aise. Tous mes intestins sont arrêtés. Celle-là, là, maintenant, toi, tu vas vouloir... Celle-là, là, tu vas vouloir maintenant le rendre jaloux. Et celle-là, là, tu as dit oui, je sors avec des amis. Ou bien quand il va t'appeler, tu ne vas pas répondre. Bon, quelqu'un même, je dis, quelqu'un même, il est avec toi. Tu es devenu acquise. Quelqu'un même, il est avec toi. Il est accessible, c'est-à-dire il a accès à tout. À ton téléphone. Il vient chez toi quand il veut. Il fait ce qu'il veut de toi, là. Cet homme-là, quand tu vois qu'il ne te gère pas, c'est-à-dire l'amour que tu lui donnes, façon tu es investi là, lui n'est même pas investi, même pas à 50% là. Toi maintenant tu veux le rendre jaloux là. Tu penses que ta jalousie là, ce que tu veux faire là, tu penses que ça va marcher sur qui? Tu penses que ça va marcher sur qui? Que Benz, il dit pourquoi tu as tes mouchoirs sur ta robe? Les mouchoirs sur ma robe pour mieux embellir ton front. T'as compris? Ton front là, ton bangala front là, pour mieux embellir. Comme c'est dit, c'est sale, donc j'ai mis ça là pour nettoyer. Espèce de criquet et crabe. Oui, pourquoi tu as mis mouchoir sur ta robe? C'est le mouchoir qui t'intéresse ou bien c'est ce que je suis en train de dire qui t'intéresse? Le mouchoir là est là pour ton bangala. Hein? Tes testos. Hein? C'est pour nettoyer ça, pour rendre ça plus rond. Parce que c'est pour toi est triangulaire. Depuis quand les testos de quelqu'un sont triangulaires, espèce de crabe. Remets encore ce commentaire que tu seras bloqué, criqué. Bon, il y a dit, quelqu'un même tu as acquise. Quelqu'un tu as acquise. Quelqu'un depuis fort longtemps même, il sait que même tu ne peux pas aller quelque part. Quelqu'un depuis fort longtemps, il sait que tu l'aimes jusqu'à... Il n'y a pas quelque chose. Toi maintenant, tu veux le rendre jaloux là. Ta jalousie là, ça va faire quoi? Donc ça veut dire que le gars maintenant, c'est là maintenant, tu as lui dit que oui. Genre, tu n'es pas disponible. Genre, il t'appelle, tu ne réponds pas. En relation comme ça, là. Relation où on est acquise jusqu'à... Relation où le gars n'a pas peur de te perdre, là. S'il n'a pas peur de te perdre, là, c'est pas parce que tu n'es pas jolie, hein. Tu déjà. Maman, quand on dit beauté, là, tu as ça. Tu es belle. Tu prends soin de toi. Mais le comportement que tu as, là, tu as le comportement de quelqu'un qui est gongoniko drondron. Tu as le comportement de quelqu'un qui ressemble à gongoniko drondron. Voilà. Donc, ça fait que ta beauté, là, ça devient même inutile. Ta beauté et ton comportement ne vont pas ensemble. Tu es belle, c'est vrai. Quand on te voit, tu coupes cœur. Mais tu as le comportement de quelqu'un même qui n'a pas confiance en lui. Tu comprends? Maintenant, quand toi, tu fais ça, là, tu veux le rendre jaloux. Il va t'appeler une fois. Tu ne vas pas décrocher. Ou bien tu vas lui dire que, Jean, tu es indisponible. Et puis, le gars, il ne te calcule plus. Le gars, il ne te calcule plus, hein. De toute façon, il t'a appelé une fois, là. Et puis, tu n'as pas pris, là. Ou bien, de toute façon, il t'a dit une fois, vous allez vous voir. Et puis, tu as dit, tu n'es pas disponible, là. Il n'insiste plus. Voilà où ta vraie souffrance va commencer. Voilà où ta vraie souffrance va commencer. Il t'a appelé une fois, il n'appelle plus. Il t'a dit, on doit se voir, tu as dit, tu n'es pas disponible, il ne te gère plus. Il ne redemande plus ça. C'est toi maintenant, tu es là. Et puis, toi seul, tu as goumé. Toi seul, tu as goumé parce qu'il ne te rappelle pas. Donc, tu as envie de le rappeler. Pour lui dire, chérie, quand tu ne m'as pas appelé là, excuse-moi, hein, c'est parce que je n'avais pas mon téléphone sur moi. En temps, tu étais parti pour le rendre jaloux. Hein. Tu étais parti pour le rendre jaloux. Maintenant, c'est toi la même. Tu vas le rappeler pour t'excuser. Tu vas encore te justifier. Tu deviens banal. C'est toi la même façon, il t'a dit, on va se voir. Et tu lui as dit que tu n'as pas le temps là. C'est toi encore qui va lui envoyer un message ou même qui va le rappeler pour dire, bébé, finalement, je ne suis plus sortie. Est-ce qu'on peut se voir? Et puis, il te dit non. Là, je suis avec des amis, là, ou mais là, je suis sortie, ou mais là, je suis en train de faire un truc, je te rappelle. Il ne te rappelle pas. Toi seul, tu es là, tu as goumé. Toi seul, tu es là, tu as goumé. Tu es là maintenant, tu te dis, si je savais, mais qui m'a envoyé? C'est Yvette qui m'a dit de faire ça. Hein? C'est Yvette qui m'a dit de faire ça. Hier, quand je causais avec Yvette, là, elle m'a dit de le rendre un peu jaloux parce qu'il a trop confiance en lui, parce que je suis devenue acquise. Donc, elle m'a dit de faire ça là. J'ai fait ça maintenant. Maintenant, tu vas appeler Yvette. Allô, copine. Conseil, tu m'as donné là.
Tu es sûr que tu as réfléchi avant de me donner? Aïe, mais pourquoi il a réfléchi? Ah, mais il a mis ça en pratique, le gars là même, il ne me calcule plus. On dirait même qu'il attendait l'occasion pour me laisser. Toi aussi, tu as fait ça comment? Mais j'ai fait comme tu m'as dit de faire. Yvette, pourquoi tu me fais ça? Yvette, pourquoi tu m'as dit de faire ça? Je t'ai fait quoi dans ma vie? Quand je suis en paix, ça ne te plaît pas, Yvette. Tu n'aimes pas mon bonheur. Attends, Yvette, ce qu'elle t'a dit là, c'est ce que tu devais faire. Hein? Yvette, ce qu'elle t'a dit là, c'est bon conseil Yvette t'a donné. Hein? Mais c'est parce que tu n'as pas bien expliqué à Yvette ta réalité. Tu n'as pas bien expliqué à Yvette ta réalité. Tu n'as pas donné le type de relation dans lequel tu es. Parce qu'entre nous les femmes, quand on se retrouve là, on se ment. Entre nous les femmes, là, on se ment. C'est que toi-même, tu es en train de vivre dans ta relation là. Tu vas aller dire autre chose à ta copine. Tu vas aller dire autre chose à ta copine. Entends les vrais détails que tu devais donner là. Tu n'as pas donné ça, tu as déguisé un peu, tu as maquillé un peu. Donc, c'est ce que tu lui as donné là. C'est en fonction de ça, elle te dit, il faut faire ça. Sinon, si Yvette savait que tu étais acquise, tu étais une dépendante affective, jamais elle te dit de faire ça. Si Yvette connaissait ta réalité là, elle n'allait jamais te dire de mettre ça là en pratique. Jamais. Donc, tu en veux maintenant à Yvette. Du coup, tu ne parles plus à Yvette. Yvette devient ton ennemi. Pourtant, Yvette n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est toi-même. Ton ennemi, là, c'est toi-même. Voilà. Parce que tu es trop acquise. Parce que ta façon de te comporter, on ne peut pas avoir peur de te perdre. Il y a des filles, même quand on les drague dehors, elles disent à leur gars. Il y a des filles, là, quand on les drague, elles disent à leur gars. Hé, bébé, aujourd'hui, là, quand je partais au travail, là, ou bien quand je sortais, là, bébé, il y a un gars qui m'a dragué. Ah bon? Mais je lui ai dit, bébé, je ne me suis même pas occupée de lui. Je lui ai dit, j'ai un homme dans ma vie. Ah ben c'est bien. Ah, je peux compter sur toi, chérie. C'est bien. C'est ça qu'on appelle une femme. Tu es une femme digne. Merci, bébé. Ok, ben je te rappelle. Je te rappelle là, un jour, 2 jours, il ne te calcule pas. C'est toi-même qui le rappelles, bébé, ça va? Pourtant, tu viens de lui montrer que tu es la Vierge Marie, hein? Normalement, de toute façon, tu lui as montré que tu es la Vierge Marie, là. Il doit t'appeler 50 000 fois. Parce que c'est le but. C'est ce que tu voulais. Quand tu lui as expliqué, là, c'était pour que quoi? Qu'il t'aime, non? Mais malgré que tu lui as dit ça, là, il ne te calcule plus. Il ne t'appelle plus comme tu veux, là. Il ne te gère pas. Et puis, toi seul, tu es là, maintenant, tu souffres. Bon, un homme à qui tu dis ça, là, il va avoir peur de te perdre comment même. Ou bien tu penses que c'est quand tu vas dire au gars qu'on t'a dragué, là, qu'il va se dire que tu es trop belle. Ou bien il va se dire que non. Ça ne peut pas rendre un homme jaloux. Et puis ça, là, ça ne peut même pas faire croire à un homme que tu es tellement belle que les hommes te draguent dehors. Ils s'en foutent de ça. À partir du moment où tu lui dis, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. À partir du moment où tu lui dis, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Qu'il y a quelque chose, tu es en fait, c'est comme si tu es en train de battre une campagne. Donc tu cherches à plaire, tu cherches à montrer quelque chose. Ce n'est pas naturel. Et quand c'est comme ça ne prend pas l'homme. Quand c'est comme ça, là, ça ne prend pas l'homme. C'est ça, là, vous n'avez pas compris. Parce que c'est quand il y a un peu de mystère autour de toi que l'homme, il est fin, que l'homme, il est jaloux naturellement, que l'homme, il a peur. Que l'homme, il a peur. Mais s'il n'a pas peur, là, tu sers à quoi? Il n'a pas peur, là, tu sers à quoi? Toi seul, tu es là, tu vois partout, on te dit que quand tu es avec un homme, là, laisse lui-même, lui seul, il va faire le premier pas. Mais toi, quand on te dit ça, là, c'est comme même, ça veut dire que ce qu'on est en train de te dire, là, toi, c'est les autres que ça concerne, toi, ça ne te concerne pas. Que c'est lui qui doit faire le premier pas, là. Toi, tu ne connais pas le premier pas. Premier pas, là, toi, tu ne connais pas, hein? Non. Pourquoi c'est l'homme qui a fait le premier pas? Pourquoi c'est lui qui va être le premier à t'appeler? Pourquoi c'est lui qui va te chercher le premier? Toi, tu as lui montré que tu es une grande loveuse. Tu as lui montré que tu es une grande loveuse. C'est toi qui as lui montré que tu allais à l'école là. C'est pour envoyer un message à garçon seulement. Tes parents ont payé tes cours. Tes parents n'ont pas payé tes cours pour aller faire école, pour avoir diplôme, pour aller travailler. Hein. Toi, tes cours qu'on a payés là. Dissertation que tu as appris. Lecture. Les lettres qu'on t'a montré. Dictée que tu as appris à l'école là. C'est dans garçon, c'est dans une relation amoureuse que toi tu montres ça. Tu vas envoyer un message. Mais il y a des filles même 15 écrivent à leur gars même. Franchement.
Toi-même, tu es femme, tu vois, c'est puis tu as la paresse à la place même du gars. Toi-même, tu es femme. Tu regardes le message là, puis tu as la paresse à la place du gars. Tu étouffes à la place du gars. Tellement qu'un message là est long. Attends, je vais bloquer ça. Tellement qu'un message là est long. Elle va se réveiller le matin. Elle a son téléphone. Le gars ne l'a même pas appelé. Il lui a pas envoyé même pas un message. Hein. C'est elle, elle prend son téléphone. Oui, bonjour bébé. Comment tu vas? Tu as bien dormi bébé? Bébé, moi je viens de me réveiller. Bébé, quant à moi, je viens de me réveiller. J'ai pris un café. J'ai pris du thé. Bébé, ce matin, je voulais prendre des omelettes. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu la nausée. Je ne me sens pas trop bien, donc j'ai juste pris du thé. J'ai juste pris du café. Et puis voilà. Donc là, je me prépare à aller au travail et tout. Ça veut dire que des causeries, des choses même, je ne sais pas. Mais il n'a qu'à faire quoi avec ça même? Il n'a qu'à faire quoi avec ça? Tout ce que tu es en train de dire là. Tu n'as pas pris café, tu voulais prendre thé, tu n'as pas pris thé, tu voulais prendre omelette, tu as laissé omelette là parce que tu as la nausée. Il va faire quoi avec ça? De vous à moi. Il n'a qu'à faire quoi avec ça? Tu penses qu'il s'est réveillé le matin là, c'est ça là qui l'intéresse? Tu penses qu'il s'est réveillé le matin là, c'est café que tu n'as pas pris, thé, tu n'as pas pris omelette, tu n'as pas moyen, c'est ça? Mais c'est-à-dire que beaucoup de messages comme ça, lui-même quand il reçoit le message, quand il voit ça, il se dit, oh... Encore ce long message. Mais celle-là, franchement, quoi. Elle peut pas être brève, quoi, en fait. Et puis, qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait, qu'elle n'ait pas pris de petit déjeuner? Je sais pas. Tu envoies le long message, là. Le gars, même, il fait vu et ignorer. Ou bien, quand il te répond, il met OK. 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 Vous qui êtes en train de me regarder, là. Vous êtes plein comme ça en train de me regarder. C'est OK, on vous envoie. Hein. C'est OK, on vous envoie. Hein. Vous envoyez une lettre, on vous envoie OK. Mais bébé, OK. C'est tout ce que tu me dis? OK. Je te dis que je n'ai pas pu manger parce que j'ai un peu le vertige. J'ai un peu la nausée, bébé. C'est OK, tu trouves à me dire? Ben, tu veux que je te dise quoi? Et puis tu es là. Toi seul, tu bavardes maintenant. Ah, comment ça, tu me dis? Tu veux que je te dise quoi? Ça ne t'intéresse pas, en fait, ma vie. Tout ce qui m'arrive, hein, tu t'en fous, quoi. Je te dis quelque chose et tu ignores. C'est comme si ça ne te disait rien. Oh, s'il te plaît. Pas ça ce matin, s'il te plaît. S'il te plaît, pas ce matin. Pas ce matin. Bon, quand toi-même, tu es en train de te comporter comme ça, le gars, là, tu ne trouves pas que tu n'es pas normal? Quand toi-même, tu fais ça, là, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien? Tu ne trouves pas que toi, tu as dit que tu as la place, le rôle que lui devait jouer là. Tu ne trouves pas que c'est toi qui es en train de jouer ça? Tu ne trouves pas ça? Ça ne te gêne pas un peu? Ça ne te gêne pas un peu? Quand tu vois ça là, tu ne trouves pas que souvent tu es gênante? Tu ne trouves pas que c'est un peu lourd? Tu ne vois pas ça? Non? Tu ne comprends pas ça? Mais quand tu fais ça là, le gars là, il va avoir peur de te perdre en comment? Il va avoir peur de te perdre en comment? Dites-moi, non mais enfin, je veux dire, dites-moi quoi? Il va avoir peur de te perdre en comment? Il ne peut pas. Au contraire, mais il t'évite. Au contraire, même il t'évite. S'il devait même venir te voir même le même jour là, il ne vient pas. Parce que tu as cassé. Parce que, en fait, il y a un défi là. Il y a un mystère là. À chaque fois, toi, tu casses ça. Il y a un mystère là. Toujours c'est toi qui casses ça. Hein. C'est-à-dire que quand il est là comme ça, qu'il y a un manque qui vient, il y a un petit manque qui vient, il faut toujours que tu viennes casser ce manque là. Toujours quand il y a un petit manque où il est dévoué, il se dit, ah, elle me manque quand même, je veux la voir. Bon, je vais l'appeler pour voir si on peut se voir ce soir. Le temps, il va finir de penser ça dans sa tête. À toi, tu lui as déjà envoyé beaucoup de messages. Tu es déjà en train de trop te plaindre. Tu es trop déjà, tu lui montres que tu es déjà en manque. Donc, ça fait que s'il devait venir te voir, il ne vient plus. Tu as cassé le manque. Tu ne lui permets pas
de penser à toi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, lui-même, naturellement, tu viens dans sa tête. À aucun moment, de la manière un homme se lève le matin, il sait qu'il doit aller travailler. Il sait qu'il doit porter sa chemise. Il sait qu'il doit porter sa montre là. C'est comme ça, toi aussi, tu dois être dans sa tête. Il sait qu'il doit t'appeler. Il sait qu'il doit te voir. Il sait qu'il doit t'envoyer un message. C'est comme ça. C'est naturel. Et pour que ça vienne naturellement, c'est à toi, la femme, d'avoir un comportement de femme qui a confiance en elle. C'est-à-dire la femme qui respecte son espace, qui laisse l'homme venir à elle. Ça veut dire que l'homme, il doit toujours venir à toi. Alors, quand on dit l'homme, il vient à toi, ça ne veut pas dire que tu le négliges. Ça ne veut pas dire qu'à jamais tu prends de ses nouvelles. Non. Mais il faut qu'il te montre que c'est lui qui a envie de t'entendre, qui a envie de te voir, qui a envie de te lire. Et toi, maintenant, tu rends l'ascenseur. Mais quand tu rends l'ascenseur, tu restes toujours dans ton coin. Il ne faut pas trop en faire. C'est ce qui garde le mystère autour de toi. C'est ce qui garde le mystère autour de toi. Ça veut dire que tu es dans ton coin, mais tu restes très agréable. Tu restes très agréable. Tu le laisses pour qu'il vienne à toi. Alors, quand tu le laisses, tu lui laisses son espace. Et quand tu lui laisses son espace, tu lui permets d'être nostalgique. Parce que quand tu passes des moments avec ton petit ami, quand tu passes des moments avec ton chéri, il faut savoir que quand vous vivez l'action, tout de suite, il vit l'action. Comment est-ce qu'il peut faire revenir les moments que vous avez vécu ensemble pour que ça crée un manque? Et c'est ce qui crée l'amour. Parce que dans ce que vous avez vécu, il y a un petit truc que tu fais, il y a un petit geste que tu as eu, en fait, ça lui remonte et il sourit seul. Et quand ça lui remonte qu'il sourit seul, c'est comme ça que l'amour naît. C'est comme ça qu'il commence à devenir, il commence à tomber amoureux. Parce que il y a des choses, en fait, quand il se souvient, il a envie de revivre. Et c'est avoir envie de revivre ces moments-là. C'est ce qui fait que on s'attache, on a envie de continuer, on a envie de passer à une autre étape, on a envie, c'est comme ça. Mais toi, tu ne laisses même pas le gars d'être nostalgique. Tu ne lui laisses même pas le temps de réfléchir, de penser un peu au moment que vous avez passé ensemble. Tu es dans son sang. Tu es dans son sang. Donc, ça veut dire que même si vous avez passé des moments inoubliables, ces moments-là deviennent banals ou même banaux, je ne sais pas. Même si vous avez passé un moment inoubliable, le moment devient banal. Alors que c'est un moment où quand il est assis là, il doit revivre ça. Il doit revivre ça. Il doit être content. Puis c'est comme ça, maintenant, il prend son téléphone et puis il t'appelle. Bébé, ça va? Oui, banal. Merci, mes amours. Bébé, ça va? Ah, mais toi, tu es folle, hein? Tu es folle, bébé. Tu lui dis, ah bon, pourquoi? Il a fait quoi? Non, mais j'étais là comme ça et puis j'étais au volant, je conduisais, ou j'étais en train de prendre mon thé. Et puis, il y a quelque chose qui est venu dans ma tête. Tu te rappelles, quand on faisait ça, tu as rigolé d'une façon, tu as dit ça, mais franchement, j'ai dit, mais elle est folle. Non, mais t'es folle, tu me manques en fait. Voilà, vous voyez, c'est ce qui fait que l'homme, il se dit, mais cette fille-là, je dois toujours, il faut que je la revoie. Il faut que je passe ces moments-là avec elle parce qu'elle a un petit truc. Mais comment un homme peut savoir que tu as un petit truc si tu es comme Pou? Comment un homme peut savoir que tu as un petit truc si tu es comme Pou? Pour qu'il sache que tu as un petit truc, il faut que tu lui laisses le temps. Il faut que tu lui laisses son espace. Il faut que tu crées un manque. Et le manque que tu crées, c'est en lui laissant son espace. Voilà comment tu crées un manque. Parce que c'est comme ça qu'il pense au moment que vous avez passé ensemble. Et ça crée un manque parce qu'il veut revivre des petits moments que vous avez passés ensemble. C'est comme ça. Mais non, hein. Toi, tu dis, ben, alors, pourquoi? Quand on vit son amour, on doit être entier. On doit être entier. Pourquoi jouer un rôle? Vous voyez tout en jouer rôle. Vous voyez tout en jouer rôle. Quand on vous dit quelque chose, vous voyez tout en... C'est-à-dire que tellement que vous êtes passionné, quand on dit des choses, vous voyez tout en rôle, en jouer rôle. Ah non, moi, je ne peux pas jouer un rôle dans ma relation. Si j'aime, j'aime. J'ai envie de l'entendre, je l'appelle. J'ai envie de le voir. Je lui dis, je viens le voir. Je pars chez lui. J'ai envie de gré, je lui dis, je veux gré. Enfin, je lui dis, je suis libre. J'ai envie de vivre mon amour. Tu as envie de vivre ton amour, là, maman. Mais depuis des années, tu réfléchis comme ça, tu veux vivre ton amour, là.
Tu es déjà resté dans quelle bonne relation où on t'a aimé, où on a voulu même t'honorer. Tu es déjà resté dans quelle relation? Ta relation a déjà duré combien de temps? Et puis souvent, même quand ta relation dure, là, c'est pas que tu t'accroches. Sinon, lui-même, il n'est pas dans la relation, tu es seul dedans. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même faire son bilan. Et il faut voir aussi qu'il y a des choses qu'on fait. C'est vrai, c'est notre façon à nous de voir la vie, mais ça ne marche pas. Quand quelque chose ne marche pas, ça ne marche pas. Il ne faut pas insister. Tu as ta façon de voir l'amour, mais c'est pas la logique en fait. C'est ta logique, mais ce n'est pas la logique d'une relation amoureuse. Il faut comprendre. Pour que dans ta vie là aussi, quelqu'un t'aime, que quelqu'un ait envie de s'engager avec toi. Il faut ça. Il faut ça. Parce que souvent, quand tu ne penses pas comme ça là, après tu es dans une relation, tu es comme pou. Tu es comme pou. C'est-à-dire que le gars, limite, il se sent harcelé. Limite. Limite. C'est tout ce que tu fais, il étouffe. Tout ce que tu fais, il étouffe. Pourtant, ce que tu es en train de faire, pour toi, c'est normal. Mais lui, il trouve ça étouffant. Il trouve que tu l'étouffes. Mais un homme que tu étouffes, attends, lui là, toi tu mets 500K beaucoup de fois là, tu te crois où là? Je vais te bloquer, tu vas voir. Remets 500K là encore. Remets encore 500K là, tu vas voir si tu vas voir encore mes yeux, mon live. Carabe, carrément 500K. C'est comme si tu l'étouffais. Donc tout ce que tu dis, pour toi tu es en train de te plaindre, c'est une bonne plainte. C'est pour que la relation marche. Mais lui, il ne comprend pas ça comme ça. Lui, il voit ça comme si tu étais en train de t'ingérer dans sa vie privée. Parce que moi, c'est ce que je dis aux gens. Je dis aux femmes, je dis, quand vous êtes dans une relation là, arrêtez de dire oui, ben c'est mon mec, il n'a pas de vie privée. Sa vie privée, c'est moi. Sa vie privée, c'est avec moi. Non mais attends, tu peux pas être avec un mec et il va avoir une vie privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Peut-être que lui, il n'a pas de vie privée, pourquoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Donc, ça veut dire qu'il sort avec toi, là, il n'a plus de vie, quoi. Il sort avec toi, là, c'est fini. Il ne doit plus vivre. Il n'y a que toi qui existe dans sa vie. Tu es son univers. Pourquoi? Il a sa vie privée. Donc, il faut respecter ça. De la manière, il doit respecter ta vie privée, là. C'est comme ça, toi, tu dois respecter ta vie privée. Et sa vie privée. C'est-à-dire que vous êtes dans des relations, tellement que vous êtes acquises, tellement que vous ne vous comportez pas bien, dans la relation, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Arrêtez de vous comporter comme ça. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, un homme, quand il vient vers toi, un homme, quand il vient te draguer, c'est parce que tu lui plais. C'est parce que tu lui plais. Mais qu'est-ce qu'il va faire qu'il va rester? C'est ton comportement. C'est ton comportement. Ce n'est pas le greli. La personne qui vous dit que c'est le greli qui va faire qu'il va vouloir durer à toi, il t'a menti. La personne vous ment. La personne vous ment. C'est complémentaire. C'est important. Oui, parce que ce côté-là aussi est important. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce que même si vous remarquez, les mecs, en fait, les filles même qui les grèent encore plus, même qui les grèent mieux, même là, ils ne les marient jamais. Ils ne restent jamais avec elles. Il ne reste jamais avec elle. C'est celle même qui n'est pas dangereuse en greli, là. C'est là-bas il va aller se marier. Elle n'est pas dangereuse en greli, hein, mais elle a une façon de se comporter. Elle est tellement fatale. Elle est tellement fatale. C'est-à-dire qu'elle a une façon de se comporter. Elle n'est pas sur le dos du gars. Elle lui laisse son espace. Elle se fait désirer, mais elle sait se faire désirer. Ça veut dire qu'elle est toujours dans son coin. C'est le gars qui vient toujours vers elle. Mais quand le gars vient vers elle, elle a une façon d'être. Elle a une façon d'être intéressante. Le gars même il se dit, mais c'est un diamant brut. Un homme avec qui tu es doit se dire que je suis avec un diamant brut. Comment un homme peut dire, je suis avec un diamant brut? Ce n'est pas parce que c'est gré. Un homme, si tu sais gré là, il ne va pas dire, je suis avec un diamant brut. Hein. Il va dire, bon, je suis avec une go là, vraiment,
Elle est dangereuse dans le grêlis. Mais côté comportement, là, c'est n'importe quoi, c'est naze. Donc, elle, là, quand j'ai envie de grêler, et puis on s'attrape, et puis on grêle. Mais elle, là, qui n'est pas dangereuse en grêlis, dans son comportement, tu as envie d'être avec elle. Tu n'as pas envie de... C'est-à-dire, tu as peur de la perdre. Parce que tu te dis, mais j'ai trop la chance d'être avec elle. Elle sait se comporter. Elle a confiance en elle. Et dans la société même, là, elle sait ce qu'elle veut. Ça veut dire qu'elle est tellement... Tu sens que partout où elle passe, elle ne peut pas faire l'unanimité, mais elle est respectée. Elle est admirée. Tu sens que les gens, en fait, quand les gens parlent d'elle, ils ont quelque chose dans les yeux. Ils ont l'admiration dans les yeux. Ils ont un sourire. Tu sais qu'elle plaît. C'est-à-dire, dans la société, c'est une bonne personne. Les gens l'estiment bien. Les gens l'apprécient bien. C'est une femme, c'est une fille. Elle est exemplaire. Elle n'est pas parfaite, mais elle est exemplaire. Et donc, cet homme-là, quand il voit que tu es une personne comme ça, mais il a trop peur de te perdre. Quand tu es avec un homme, et que cet homme-là, tu ne passes pas tout ton temps à te plaindre du fait qu'il te néglige, et que tu lui dis, tu lui parles de ton quotidien, et qu'il voit que ton quotidien est riche. Ton quotidien, il y a du lourd dans ton quotidien. Il y a un vécu, il y a une réalité dans ton quotidien. Ça veut dire que tu n'es pas centré que sur lui. Donc, un homme avec qui tu sors, et vous parlez, tu lui dis, j'ai fait ça, je suis en train de faire ça. Il se dit, mais elle a trop de choses dans la tête. Elle n'a pas le temps de me courir après, d'être collée à moi comme un pou. Non. En fait, elle a un univers. Elle a des choses à faire. Et un homme, quand il est avec une femme comme ça, il a peur de la perdre. Il a peur de la perdre. Parce qu'il voit qu'il n'est pas le centre de son monde. À partir du moment où un homme sait qu'il n'est pas le centre de ton monde, il devient accro à toi. À partir du moment où un homme, quand il est au téléphone avec toi, et que tu arrives à lui dire, bébé, on se rappelle, attends, je te rappelle, ou rappelle-moi, j'ai telle chose à faire, cet homme-là, il devient accro à toi. Parce qu'il voit qu'il n'est pas le centre de ton monde. Les hommes, ils sont, en fait, ils aiment le défi. Quand ils ont l'impression de t'avoir, il n'y a plus de challenge. Mais quand ils ont l'impression de ne pas t'avoir à 100%, c'est ce qui crée un challenge. Et c'est le challenge là qui crée l'amour. Et c'est l'amour qui crée la crainte de perdre une personne. C'est ça. Donc, quand vous êtes ensemble, au lieu de passer ton temps à te plaindre, hein, il y a des filles, elles passent leur temps à se plaindre quand elles sont à leur gars. Oui. Non, mais bébé, tu sais, ça fait 2 jours que tu ne m'as pas appelé. Non, mais je t'ai envoyé des messages, tu n'as pas répondu. Non, mais franchement, tu te comportes mal avec moi. Je ne me sens pas aimée. À chaque fois qu'elles sont au téléphone avec leur gars, au lieu de parler des choses positives, au lieu de montrer qu'elles sont positives, au lieu de montrer qu'elles ont un quotidien positif, au lieu de montrer qu'elles sont une lumière, qu'elles kiffent leur race, en fait, non. Elles sont là, elles se plaignent seulement. Elles pleurent seulement. Elles se victimisent seulement. Toujours. Quand tu te victimises une fois, le mec te dit, oui, bébé, s'il te plaît, désolé. Une fois, ça passe. Mais tout le temps, ça devient ennuyeux. Ça devient énervant. Ça fait fuir même l'homme. Ça fait fuir. C'est-à-dire un homme qui soit avec toi, puis tous les jours, tu te plains. Toi, tous les jours, tu te plains. Il n'y a pas un jour, tu ne te plains pas. Tous les jours, tu montres que toi, tu es en train de souffrir. Tous les jours, tu montres que c'est toi en train de... C'est-à-dire, tu es dans une relation, on ne te prend pas bien. Tous les jours, c'est toi qui montres que dans la relation, c'est toi qui t'investis plus que l'homme. Attends, mais c'est lourd. Et puis, c'est tellement instable. Ça montre tellement que tu n'as pas confiance en toi. Ça montre tellement que tu n'as pas de quotidien. Ça montre tellement que tu ne vis pas. Que ça devient ennuyeux. Et ça fait que le gars, il n'a même plus envie de t'appeler. Il n'a plus envie de t'appeler, Attends, il va t'appeler tous les jours, tu vas pleurer dans mes oreilles, tu vas te plaindre seulement, c'est quoi? Moi, je ne suis pas un assistant social. Le mec, ce n'est pas un assistant social, Il est venu vers toi, là, c'est pour vivre une relation amoureuse, ce n'est pas pour venir t'assister à tout moment. Alors, quand on demande à une femme, dans sa relation, d'être positive, on ne lui dit pas de faire semblant tout le temps. Parce qu'il y a la réalité qui est là. Il y a la réalité qui est là.
Ça veut dire qu'on a notre quotidien. Il y a des jours où on n'est pas bien. Il y a des jours où on a des problèmes. Les problèmes, ça fait partie de la vie. Donc, tu ne peux pas être positive tout le temps. Mais on te demande d'être positive plus que négative. Ça fait que quand tu es positive plus que négative, le jour où ça ne va pas, on t'écoute vraiment. On sait que ça ne va pas. Parce que tu n'as pas l'habitude de te plaindre. Tu n'as pas l'habitude de t'apitoyer sur ton sort. Ce qui fait que quand tu as des problèmes, le gars, il a envie de t'écouter. Il t'appelle même pour savoir si tu vas mieux. Mais quand tu as l'habitude de te plaindre, le jour que tu as un réel problème, tu es en train de parler, tu vois que le mec, tu lui parles, son esprit ailleurs. Tu lui parles son esprit ailleurs. Et ça te fait, ça t'énerve. Parce que toi, tu es en train d'expliquer ton problème qui est sérieux. Et puis tu vois que la personne ne t'écoute pas bien. La personne est distraite. Et voilà comment encore tu vas t'énerver. Voilà encore palable. Parce que tu vas te plaindre de ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et puis les hommes là, un homme quand il est avec toi, et puis tu es méchante là, il n'a pas peur de te perdre. Parce qu'il y a des filles là, elles confondent, oui, je sais ce que je veux et être méchante. Elles confondent, il y a des filles, elles confondent. Elles sont méchantes, elles pensent qu'elles ont du caractère. Ah, moi j'ai du caractère. Ma chérie, tu n'as pas de caractère, tu es méchante. Ce que toi tu as là, ce n'est pas caractère, c'est la méchanceté. Tu fais des choses méchantes. Et tu penses que tu as du caractère. C'est quel caractère? Ça, ce n'est pas du caractère, c'est être méchant. Un homme, une femme qui est méchante. Un homme va faire quoi avec une femme qui est méchante? Il va avoir peur de perdre quelle femme qui est méchante. Et puis arrêtez